Le moment où l'interview est arrivée, je me suis mis à parler au téléphone, j'ai oublié de respirer. Je me suis retrouvé complètement asséché, asphyxié, je suis tombé et j'ai complètement arrêté de parler. Raconter des histoires. En vrai, c'est ça, raconter des histoires. Parce que s'il y a bien un sujet qui rassemble tous les humains et qui existent, ce sont les histoires. On veut essayer d'expliquer ce qu'est notre univers, des choses qui peuvent être un peu complexes. À travers une histoire, c'est toujours beaucoup plus simple. Je crois bien que j'ai toujours voulu raconter des histoires, oui, mais surtout une histoire humaine de compréhension de la réalité extraordinaire qui nous entoure. Ça, j'ai toujours voulu faire ça. La plupart des obstacles, on se les met soi-même. Et lorsque c'est d'autres qui nous mettent les obstacles, il ne faut pas considérer que ce soit des obstacles du tout. Le seul vrai obstacle, c'est soi-même. Et c'est contre celui-là qu'il faut se battre. Et après, tous ceux qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, faut pas les écouter. Parce qu'on vous dira tout le temps « Non mais c'est pas pour toi, non mais c'est pas possible, non mais pourquoi tu veux faire ?» C'est pas grave. Si on a envie de le faire, il faut y aller quand même. Alors oui, la première fois qu'on m'a demandé de faire une interview à la radio, j'étais à l'époque étudiant de Stephen Hawking, je faisais ma thèse sous sa direction et il y a eu, je me souviens plus exactement laquelle, mais une découverte qui a été faite ou annoncée sur les trous noirs. Et évidemment, je crois que c'était BBC Radio 5 live, c'était en direct. Et évidemment, ils voulaient avoir Steven, et Steven ne pouvait pas. Alors ils ont demandé à un autre scientifique américain qui s'appelle Kip Thorne, qui a eu le prix Nobel, etc., qui ne pouvait pas non plus et qui a donné mon nom. Et moi, j'avais jamais parlé à la radio, ni à la télé, ni quoi que ce soit. Et il m'avait donné rendez-vous à, je sais plus, c'était le soir, à 11h pour les nouvelles. Je suis rentré chez moi à 5h de l'après-midi à attendre, à paniquer. Le moment où l'interview est arrivée, je me suis mis à parler, c'était au téléphone, j'ai oublié de respirer. Je me suis retrouvé complètement asséché, asphyxié, je suis tombé et j'ai complètement arrêté de parler. En réécoutant l'émission, on entend comme ça et les présentateurs qui disent eh ben on comprenait déjà pas grand chose au trou noir, c'est pas mieux maintenant. Pas que j'étais en train de mourir chez moi. Alors j'ai jamais eu le sentiment d'avoir choisi la mauvaise voie, j'ai souvent eu le sentiment de ne pas être assez fort pour poursuivre dans cette voie, mais la joie d'y être l'emportait systématiquement et au final avec beaucoup de travail et de joie finalement, on surmonte les difficultés. Alors quand on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire, c'est très compliqué. Et la seule chose que je peux conseiller dans ces cas-là, c'est de surtout pas perdre la curiosité. De pas se dire « Oh, il n'y a rien qui m'intéresse, du coup, tout arrêter ». Non. Moins on sait ce qu'on veut faire, je pense, plus il faut être curieux. Et il y a forcément des sujets, ça peut être un ensemble de sujets ou un sujet qui vous attend quelque part derrière une rencontre, derrière un film, derrière une conférence, derrière un livre. On ne peut pas savoir.